son nom. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Le ciel. On va en parler tantôt. Bien, j'ai remarqué qu'un grand nombre de personnes, même ici, dans l'Assemblée, connaissent le voyage du chrétien ou le voyage du pèlerin par John Bunyan. Et j'ai même entendu quelqu'un me dire, au moins une personne me dire, j'ai jamais lu le voyage du pèlerin, ou le voyage du chrétien, comme il est appelé aussi, mais j'ai lu sa biographie, la biographie de John Bunyan, et j'en ai retiré de grands bienfaits. Moi, je n'ai pas lu entièrement la biographie de John Bunyan. J'en ai lu des extraits en préparant ses études dans le voyage du pèlerin. Alors, s'il y en a qui seraient intéressés, ça existe apparemment et puis on peut voir. J'ai aussi remarqué, depuis que la série est donnée aussi dans d'autres endroits, elle est donnée, on peut la voir sur Internet maintenant, tous les messages, toute la série est sur Internet, sur YouTube, mais aussi sur Top Chrétien et aussi sur Facebook. Donc, vous pouvez partir même de la première puis suivre toute la série. Des gens qui m'ont dit, depuis que la série a commencé, je suis allé dans les librairies pour acheter le voyage du pèlerin. Donc, je n'ai pas un sou là-dessus, là. Hein? Mais c'est encourageant de savoir que les gens recommencent, et même des gens qui avaient déjà lu le voyage du pèlerin m'ont dit qu'ils le relisent. Donc, j'espère que ces messages-là nous font du bien, me font du bien à moi, et qu'on peut continuer à voir que la vie chrétienne, votre vie, la mienne, est un voyage. Et des hauts et des bas. Avouons-le, soyons sincères avec nous-mêmes. Nous péchons, nous regrettons. Quelquefois, c'est involontaire, ou la pression est tellement forte qu'on cède. Avouons que, on va voir ce matin comment est-ce que le Seigneur traite avec toutes ces choses-là pour chacun de nous ici. Donc, chrétien s'est arrêté dans un beau palais. Et ce palais représente dans l'histoire, dans le récit de John Bunyan, l'église locale. Un palais, ça devrait être un endroit où il fait beau, où on est bien ensemble, où on s'encourage, on va vers quelqu'un qui peut nous remettre le moral, s'il est à l'envers, s'il est tout croche. C'est un endroit où on peut être encouragé, exhorté à reprendre la route et puis à être encouragé. Alors, il s'est arrêté dans ce palais et il y a plusieurs personnes dans ce palais qui lui parlent. Il s'entretient avec plusieurs personnes. Nous avons vu que, on s'est laissé là-dessus la dernière fois, il est en train de jaser avec Prudence. C'est dans la soirée. Il est arrivé un peu tard dans la soirée et puis on est en train de préparer un repas. Et puis, comme en Europe, on mange plus tard. Ici, des fois, on mange de bonne heure, mais dans certains pays, comme même au Mexique, j'y étais, et puis on mange beaucoup plus tard dans la soirée. Et on est en train de préparer un repas, puis en attendant, on jase avec lui. Et Prudence lui demande, Chrétien, c'est son nom, Chrétien, il ne faut pas oublier que Chrétien est allé devant la croix et a perdu ce fardeau qui représente le péché. Où sont ces péchés maintenant à Chrétien? Enfouis à jamais. Est-ce que tous ces péchés du passé sont enfouis à jamais parce qu'il est allé à la croix et que Jésus l'a purifié de tous ses péchés? Oui. Est-ce que ces péchés présents qu'il pourrait commettre aujourd'hui ou qu'il a commis aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore là? Ou s'ils sont disparus avec le fardeau? C'est tout effacé. Oui. Et les péchés qui vont venir jusqu'à la mort de Chrétien, puisqu'il est encore dans la chair, où sont ces péchés-là? Où est-ce qu'ils vont être? Eux aussi sont disparus. C'est ça la croix. C'est ça d'aller à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas allé à Jésus-Christ, vous portez un fardeau qui vous condamne.
qui vous envoie en enfer. Mais si vous êtes allé à la croix, le sang de Christ vous purifie de tout péché, passé, présent, futur, parce qu'on va encore pécher. Mais le Seigneur a tout pris. Vous voyez le cadeau, le don gratuit de Dieu, la vie éternelle, ce n'est pas en d'autres choses que par la croix, de Christ. Il a perdu ce fardeau. Mais regardez ce qui arrive maintenant, lorsque Prudence lui parle. Elle lui dit, y a-t-il encore des choses qui vous tiennent tellement à cœur pour lesquelles vous ne vous êtes pas encore détaché? Et là, je sais que je parle à quelqu'un qui a encore peut-être des choses à laquelle il est attaché et qui ne plaît pas à Dieu, qui ne lui plaît pas ou à la personne même, à vous-même. Il peut y avoir encore des choses. Et il répond, le chrétien répond, bien oui, malheureusement. J'en porte encore beaucoup trop. Je me rappelle ici, il y avait quelqu'un qui avait laissé quelque chose de sa vie qui était comme une passion. Puis, il était ici dans l'Assemblée autrefois. Et puis, un bon dimanche, en saluant les gens, j'arrive à côté de lui. Et puis, il avait l'air triste. Il dit, j'avais laissé, je m'étais détaché de telle chose. Puis, je l'ai reprise derrière moi. Vous voyez, il était triste. Le chrétien qui vraiment appartient au Seigneur est triste du péché qui peut s'attacher à sa vie. Il voudrait s'en débarrasser. Ici, le chrétien dit, malheureusement, j'en porte encore beaucoup trop, mais c'est bien malgré moi. Il dit particulièrement les convoitises de la chair auxquelles les gens de ce pays dans lesquels je suis ou j'ai laissé sont fort attachés, comme je l'ai été moi aussi. Il y a ce verset qu'on a lu tantôt, que notre frère a lu, dans Éphésiens 2, 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais maintenant, on peut dire, toutes ces choses sont pour moi des sujets de tristesse. Ces choses qui m'ont gardé esclave, qui m'ont nui. D'amertume, ce sont des choses d'amertume. Si je pouvais choisir, je voudrais les plonger dans l'abîme de l'oubli pour toujours. Lorsque je veux faire le bien, c'est comme si le mal était attaché à moi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est écrié de cette façon-là? Levez pas la main. L'apôtre Paul, avant vous, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Dans Romains 7, 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Est-ce qu'il y en a qui sont exclus de ce verset ici? Pas moi. Prudence dit, ne vous semble-t-il pas quelquefois que vous avez déjà surmonté ces actions qui vous attristent, que vous en avez surmonté? Dans d'autres moments qui vous causent beaucoup de peine et de troubles? Il dit oui. Ça arrive moins souvent, rarement, et lorsque ce sont pour moi, quand ça arrive, des moments heureux, des moments joyeux. C'est vrai. Quand on a surmonté, on s'est détaché de quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est lui qu'on offense le premier. Et qu'on a réussi à abandonner des choses qui nous nuisent aussi dans notre santé quelquefois, dans notre vie, dans nos pensées.
quelle joie, quelle paix de fermer les yeux le soir du Seigneur. Merci. J'ai marché plus dans tes voies aujourd'hui. Aide-moi demain. Instruis-moi durant mon sommeil par les rêves que je puisse continuer à marcher pour toi. Chrétien dit oui, ça arrive et ça me rend tellement heureux. Prudence continue en disant, pouvez-vous comprendre comment il arrive parfois que vous trouviez ces tendances que vous avez là, du péché, si faibles qu'il vous semble que vous les avez un jour, vous vous dites, bon, enfin, je les ai vaincus. Je suis correct. Je suis arrivé. Bravo. Le chrétien dit, oui, cela m'arrive, mais c'est quand je médite sur ce que j'ai vu à la croix. C'est quand je prends du temps à examiner les vêtements nouveaux dont il m'a revêtu, des vêtements de justice que le Seigneur nous revêt quand on vient à lui, des vêtements que je porte à l'intérieur et à l'extérieur, lorsque ma méditation me réchauffe le cœur en lisant sa parole et en considérant aussi où est-ce que je suis rendu dans ma vie chrétienne, où je vais, les buts que le Seigneur a mis dans mon cœur, les œuvres qu'il a mis en moi afin que je les pratique. Toutes ces bonnes choses affaiblissent beaucoup les penchants de ma nature corrompue, qui est en moi, ma nature charnelle. Prudence dit, mais qu'est-ce qui vous fait principalement soupirer puis désirer tant après la montagne, auprès de cette montagne vers laquelle vous vous dirigez? Qu'est-ce que c'est qui vous fait tant désirer y arriver puis marcher vers ça? Le chrétien répond, comment osez-vous me poser cette question-là? Quelle sorte de questions vous me posez? C'est là, dans la vie qui suivra celle-ci, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni maladie, ni tristesse, ni mort. Ça va être la vie plus réelle que n'importe quelle chose qu'on peut voir et expérimenter dans cette vie-ci. Les couleurs sont plus vives, tout est vivant, tout est vie, tout est beau, tout est délice. C'est là que j'habiterai avec une multitude de parents et d'amis qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur dans leur vie. Je pourrai jouir d'un bonheur indescriptible. C'est là que je verrai celui qui est vivant, celui qui est ressuscité, qui est vivant, celui que j'ai vu pendu à la croix. Je l'aime, ce merveilleux Sauveur, parce que c'est lui qui m'a délivré de mon fardeau. Je serai enfin pleinement affranchi de toutes ces faiblesses qui m'ont causé tant de peine. Je suis triste de ma maladie intérieure et je soupire ardemment après le bienheureux séjour qui m'attend, l'immortalité, après cette société sainte. C'est après cette société sainte que j'aspire, qui chante sans cesse devant le trône de gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ça pourrait être aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent arriver avant qu'il arrive? Pas d'après l'Écriture. Il dit d'être prêt, il va venir comme un voleur, ça va se faire subitement, vite. Et puis, il faut être prêt. Ça pourrait être aujourd'hui, mais on ne sait pas quand le Seigneur va revenir au juste. Ici, il y a un deuxième personnage qui prend la parole. Charité prend la parole et lui demande s'il est marié. Parce qu'elle trouve drôle, étrange, pas drôle, mais étrange, qu'il est seul, que sa femme et ses enfants ne sont pas là. Il lui demande s'il est marié, s'il a des enfants. Le chrétien répond, oui, j'ai une femme et de jeunes enfants.
charité, dit, mais pourquoi ne les avez-vous pas amenés avec vous? Ça me semble pas normal que votre famille n'est pas là. Vous les avez abandonnés, vous les avez laissés. Le chrétien se met à pleurer. Dans des sanglots, il dit, j'ai tout fait pour les convaincre de me suivre. C'est avec bonheur que je les aurais amenés avec moi si seulement ils avaient voulu répondre à mes invitations multiples, mais aucun d'eux n'a voulu me suivre. Ici, là, il y a des paroles que je vais citer du Seigneur Jésus-Christ qui sont très, très, très dures. Il y a bien des gens qui vont se trouver en enfer parce qu'ils ont dit, bien, ça déplaît à mon mari, ça déplaît à ma femme, ça déplaît à mes enfants. Il y a même des gens nés de nouveau qui ne suivent pas le Seigneur. Par exemple, dans les eaux du baptême, c'est le premier acte d'amour que Jésus nous demande quand on est sauvé, qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est de se faire baptiser. Il y en a qui vont dire, non, je ne vais pas baptiser parce que même je connais des cas, je ne vous parle pas sans savoir, et vous êtes peut-être au courant aussi. Il y en a qui m'ont dit, non, ma fille serait bouleversée si je me faisais baptiser. C'est correct que j'ai accepté le Seigneur, je crois tout ça, mais ce n'est pas nécessaire que je sois baptisé parce que ça va vraiment bouleverser ma famille, ma mère ou mon père ou ma fille ou mon fils. Il ne faut pas voir ici, là, dans le récit de John Bunyan, d'abandonner sa famille. Ce n'est pas ça l'enseignement qui est donné ici, là. Il faudrait bien comprendre ça avant d'aller plus loin. Pour quelque raison que ce soit, on n'a pas à abandonner nos enfants et notre famille. C'est ce que nous avons le plus précieux que Dieu nous donne. Et on reste toujours une famille unie. C'est la volonté de Dieu. Ce sont des paroles dures du Seigneur que nous allons lire ici pour montrer l'importance de le suivre coûte que coûte. Même s'il fallait déplaire ou laisser nos familles, nos amis, notre job, notre travail même, s'il fallait, pour suivre Jésus. Pour ne pas être condamné pour l'éternité. Celui qui est venu au Seigneur Jésus-Christ ne sera pas condamné parce qu'il ne se fait pas baptiser. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas un péché, une fois que vous êtes venu à Jésus-Christ et qu'il vous a pardonné pour toujours. Ce n'est pas un péché, même le plus grand, qui va vous envoyer en enfer. Vous avez été justifié, sanctifié, sauvé par sa grâce. Le don de Dieu est gratuit. Il vous l'a donné, c'est une promesse. Il ne l'enlève pas après l'avoir donné. Comme quelqu'un avait dit une fois, il dit ton grand-père, il donne puis il dédonne. Parce que mon père, il avait laissé sa montre au curé. Je ne devrais peut-être pas rentrer ça dans l'histoire, ça n'a pas tellement à faire ici, mais c'est pour dire que le terme qu'on utilise, les vieux utilisaient, il donne puis il dédonne. Hein, c'était utilisé par les vieux autrefois. C'est peut-être un vieux mot français qui nous vient de nos cousins d'Europe, je ne sais pas. Là. Un village peut-être en Acadie ou quelque chose comme ça. En Normandie, c'est-à-dire. Donc ici, ce sont des paroles dures de Jésus pour me démontrer l'importance de le suivre, lui. Jésus dit, « Ne craignez donc point, ne valez-vous pas plus que beaucoup de passereaux? C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi, moi aussi, pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 10, 31. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, dit Jésus, mais l'épée. Il est venu apporter la paix dans mon cœur,
mais l'épée souvent entre ceux qui sont contre la parole, qui ne veulent pas suivre le Seigneur. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. J'ai fait ici des copies par erreur. Peut-être le Seigneur voulait, le Saint-Esprit voulait qu'on le lise 2 fois pour que ça entre vraiment. Là. Au verset 36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Pensez à ça un instant. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il y en a qui vont être perdus parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus-Christ plus que n'importe quoi. Il a tout fait pour nous, hein? Son sacrifice à la croix, son supplice à la croix, les péchés, vos péchés, les miens, qu'il a portés à la croix, les péchés du monde à la croix, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Les péchés du monde entier sur lui, tous les crimes les plus affreux sur lui, pour nous donner la vie. Refuser un tel don, c'est d'être perdu pour l'éternité. Il n'y en a pas d'autre. Charité dit, vous deviez faire votre possible pour leur montrer à quel danger ils s'exposaient, votre famille, s'ils sont demeurés en arrière. Est-ce que vous leur en avez parlé? Chrétien, oui. Qu'est-ce que vous pensez? C'est exactement ce que j'ai fait et j'ai encore essayé de leur faire voir ce que Dieu m'avait donné à connaître de la destruction de notre ville. Mais ils traitaient tout ça avec farce, avec folie, indifférent, banal. Ils n'ont pas voulu me croire. Charité, mais n'avez-vous pas demandé à Dieu que le Seigneur bénisse le conseil que vous leur donniez? Certainement, et même avec toute l'ardeur de mon cœur, c'est ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai été capable de faire, je l'ai fait. Vous ne devez pas en douter combien ma femme et mes enfants sont ce que j'ai de plus précieux au monde. Charité, vous deviez leur décrire la grandeur de votre tristesse, la crainte que vous avez de la destruction prochaine de votre ville. Mais oui, mais c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Ils ont vu dans l'état que je me trouvais. Ils ont vu mes larmes, mes tremblements. Tout ça me causait, toute cette terreur me causait. Mais rien de tout ça ne les a convaincus ou portés vouloir me suivre. Qu'est-ce qui les a poussés à justifier leur refus d'aller avec vous? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ma femme craignait de quitter son monde, ses affaires, sa vie. C'est ce qu'elle disait. Je ne vais pas laisser ma manière de vivre. Je suis bien comme ça. Pourquoi est-ce que je te suivrais? Pourquoi est-ce que j'accepterais autre chose? Mes enfants, eux, ils étaient accoutumés dès leur jeune âge à toutes sortes de divertissements, souvent des divertissements anodins, et ils ne voulaient pas rien laisser de ça non plus. Ils argumentaient à peu près sur tout. Tout ce que je présentais, tout ce que je disais, ils le contredisaient. Même si je leur parlais des dangers qu'ils couraient en restant dans cette ville vouée à la destruction imminente. En un mot, ils ont usé de tant de prétextes, de raisons, de justifications qu'ils m'ont laissé partir seul, comme vous le voyez. Toujours dans des gros sanglots, le Chrétien déplore ce fait-là. Charité, mais ne voyait-il pas combien votre vie de tous les jours avait changé?
Je me rappelle quand mon père a accepté le Seigneur, mon père, je peux le dire, c'était un blasphémateur, c'était un homme colérique, c'était un homme dur. Il était dur pour ma mère, puis pour nous les enfants, puis il s'accordait avec personne, c'était vraiment là. Puis une fois qu'il a eu accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il est la première personne qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel dans la Mauricie. On est la première famille qui s'est convertie à Trois-Rivières, Cap-la-Madeleine, toute la région. Les réunions ont commencé chez nous dans la maison. Mon père était un blasphémateur, était loin, loin, loin. Lui, savez-vous ce qu'il disait, mon père, avant sa conversion? Il disait, moi, je suis certain d'aller en enfer pour l'éternité. Puis il continuait sur cette route-là. Mais son cœur était transformé. Imaginez-vous les 6 enfants qu'on était chez nous. Je suis l'aîné, puis il y en a 5 autres après moi. Là. Puis ils sont tous, on est tous 11 mois entre chacun. Même il y en a qui n'ont pas tout à fait 10 mois et demi, je pense, à une place. Là. Ma mère était occupée pendant plusieurs années, comme vous voyez là. Bien, quand j'ai vu mon père changer comme ça, lui a accepté le Seigneur comme au mois de février 1947. Moi, j'ai accepté au mois d'avril, mais là, je voyais mon père qui avait complètement changé. Quand on dit qu'il arrête de boire, il arrête de sacrer, il arrête d'être méchant, une vie transformée, ça ne pouvait pas venir de lui. C'était surnaturel. Voyez-vous? Ne voyez-vous pas combien votre vie avait changé? Elle lui dit. Qui pourtant, vous aviez eu devant leurs yeux une vie désordonnée, excessive, immorale, immodérée. Chrétien, pour vous dire bien franchement, je ne peux pas me vanter en ce qui concerne ma vie, car je suis persuadé de bien des manquements encore aujourd'hui à mon égard. C'est une humilité d'avouer que même si le Seigneur nous a délivrés, on n'est pas arrivé, puis là on est parfait. De toujours être humble devant Dieu, de toujours le prier, toujours repentant, chaque jour repentant devant lui, pour ce qu'il a accompli pour nous. Je sais aussi qu'un homme peut être facilement une pierre d'achoppement pour les autres, ajoute Chrétien. Et par le fait même, annuler par l'exemple de sa conduite ce qu'il essaie de leur inspirer aux autres, par des raisonnements qui pourtant peuvent être très solides et touchants, les arguments qu'on peut apporter des fois aux autres, mais si notre vie ne correspond pas, ça tombe à l'eau. Je sais aussi qu'un homme peut être facilement une pierre d'achoppement, donc je fais attention. Toutefois, je puis vous affirmer sincèrement, dit Chrétien, que je me gardais très soigneusement de commettre quelque mauvaise action que ce soit, afin de leur fournir par ça, pour ne pas leur fournir de prétexte pour rejeter mes encouragements à venir avec moi. Mais malgré ça, il m'accusait d'une trop grande rigidité. Ah, t'es trop étroit, t'es trop rigide, t'es trop sévère. Déballe-toi un petit peu, là, tu sais. On ne vit pas en l'an 1, là, après Jésus-Christ, on est en l'an, là, c'était en 1500, quelque chose, là. Ici, on est en l'an plus que l'an 2000. Donc, malgré tout ça, ils lui disent, tu as une conscience trop scrupuleuse, tu es trop borné dans ce que tu crois. Je m'abstenais par amour pour eux de beaucoup de choses, par crainte qu'ils ne voient en moi quelque chose qui aurait pu les offusquer ou les scandaliser. Je me suis toujours appliqué à mettre cette parole en pratique, autant que j'ai pu. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 8-9 qui dit « Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Quelquefois, il faut se priver de quelque chose. Peut-être lorsque vous êtes seul,
ou avec des amis ou votre famille qui comprend, qui accepte certaines choses qui ne sont pas mauvaises au fond, mais qui pourraient être scandaleux pour d'autres personnes. Vous vous abstenez. Hein, on dit on fait un sacrifice qui ne nous sauve pas, bien sûr, mais pour pouvoir ne pas scandaliser quelqu'un. Des fois, on va se priver de quelque chose. Ça prend une certaine sensibilité hein, de ma part, de votre part, un certain jugement, puis aussi de l'amour pour les autres et de se mettre à la place des autres. Parce qu'il y a des faibles parmi nous. Il y a des forts et des faibles. Et puis quelqu'un peut être offensé par quelque chose qu'on fait. Donc on s'en prive. Mais quand même, il faut quelquefois enseigner à ceux qui sont peut-être sensibles sur certaines choses, leur expliquer, leur parler davantage, pour leur dire est-ce qu'il y a vraiment du mal dans telle ou telle chose. Alors, c'est au milieu des entretiens pareils. C'était pas mal intéressant quand même, hein, les entretiens qu'ils ont eus. C'est des entretiens de la vie, de tous les jours, qu'ils ont eus là ensemble. C'est comme ça que ça se passait. Et puis là, ils ont préparé le souper, ils se sont mis à table. Qu'est-ce qu'on mange? Hein, on va dire ça à midi, là, dans une heure. Là. Qu'est-ce qu'on mange? C'est une expression qui est utilisée partout, peut-être dans d'autres pays. On dit qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, qu'est-ce qu'on mange? Ça me fait penser à Ésaïe 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin. Wow! Un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux. Wow! De mets succulents, pleins de moelle. Wesh! Aujourd'hui, hein, on dirait wesh. Mais dans ce temps-là, c'était manger gras, c'était quelque chose. Je me rappelle quand j'allais dire quand j'étais petit, je le suis toujours, mais quand j'étais plus jeune, que je voyais quelqu'un qui avait pas mal qui était assez rond, je voyais ça comme vraiment un bienfait, un grand bienfait, quelque chose je pense qu'on pensait comme ça autrefois. Aujourd'hui, on fait un petit peu plus attention, mais autrefois, on voyait ça. Mais dans ce temps-là, on voit que c'était comme ça. La moelle, c'était une richesse, c'était un délice. Deux fois, hein, c'est mentionné, de vin vieux, clarifié. Hein, un bon vin clair, un bon vin vieux clarifié. Qu'est-ce que dit qu'on ne pouvait pas boire un verre de vin, là? C'est entendu que là, encore une fois, vous voyez là où la sensibilité peut venir. Il y en a que c'est pas bon de prendre du vin, parce qu'ils sont alcooliques, ils sont devenus alcooliques. Pour mon père, quand il a cessé, il n'était pas question de reprendre, parce qu'il serait retombé. Alors, quelquefois, s'il était reçu à manger à quelque part, on savait que ça avait été son problème, on faisait attention. Quelquefois, lui-même a dit, si vous voulez servir un verre de vin, allez-y. Vous voyez sa sensibilité pour les autres aussi. Alors, tout le monde était heureux. Vous voyez, il y a toujours une façon de faire bien les choses comme ça. Donc, ici, Ésaïe 25, 6, ce fameux verset, je me guide toujours sur celle qui est la projectionniste, Louise, ce matin, là, qui me rend un grand service, en me ramenant toujours dans mon sujet. Alors, ce verset d'Ésaïe 25, 6 nous parle ici de la bonne communion fraternelle entre chrétiens. C'est pour ça que ce verset dans Ésaïe, je pense, nous est donné. De l'amitié entre nous qui doit exister. Le vin, puis la conversation qui en découle, dépeignent plus spécifiquement le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Bunyan a totalement rejeté toute suggestion selon laquelle le repas du Seigneur serait un sacrement. Le repas du Seigneur n'est pas un sacrement. Le repas du Seigneur est une ordonnance de Jésus-Christ.
il dit, faites ceci, un ordre, une ordonnance. Ce n'est pas un sacrement comme on enseigne dans la religion catholique romaine, ou un moyen d'obtenir la grâce. Ce n'est pas un moyen d'obtenir la grâce par l'ingestion d'emblèmes matériels, comme c'était le cas du temps de John Bunyan dans l'Église catholique romaine. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Si je ne m'abuse, là, c'est encore le cas aujourd'hui. Avec même plus qu'un sacrement, ils ont 7 sacrements. Et la parole nous donne combien d'ordonnances? 2. Le Seigneur nous a laissé 2 ordonnances. Le baptême par immersion, puis la Sainte Sainte, ou le repas du Seigneur, qui ne sont pas des sacrements, mais des ordonnances. Il nous en a laissé 2. Il s'agit d'un repas commémoratif avec des rappels fréquents et illustrés de l'expiation de Jésus-Christ. On peut mettre la prochaine, j'ai oublié de mettre un signe. Ouais. Alors ici, vous avez, il s'agit d'un repas commémoratif avec des rappels fréquents et illustrés, comme on a fait ce matin au repas du Seigneur, ici ensemble. On se rappelle souvent l'expiation de Jésus-Christ qui a pour résultat dans ma vie, dans votre vie, la stabilité spirituelle, la croissance du chrétien né de nouveau. Nous lisons dans Colossiens 2,7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Dis merci, merci Seigneur, merci. Abondez. Il y a quelqu'un qui m'appelle, que vous ne connaissez pas, je ne mentionnais pas son nom non plus, il est un enfant de Dieu, mais il se plaint tout le temps. Ça va mal, il n'est pas en santé, là, pour un temps. Une autre fois, c'est sa job, ça ne va pas. Il ne s'entend pas avec quelqu'un. J'ai dit, es-tu heureux? Non, je suis malheureux. J'ai dit, as-tu commencé à remercier le Seigneur pour quelque chose? J'ai dit, pourquoi? Il dit, pourquoi je remercie le Seigneur? Ça va mal. Ça va mal partout? J'ai dit, oui, ok. J'ai dit, tu as un travail? Il dit, oui. Bon, ben, j'ai dit, tu pourrais au moins remercier. Oui, mais j'aime pas les gars avec qui je travaille. Ben, change de travail, fais application ailleurs. Est-ce qu'il a fait beau aujourd'hui? Il dit, oui, il a fait beau, heureusement. Bon, ben, j'ai dit, dis merci Seigneur pour le beau temps aujourd'hui. J'essaie de l'aider avec une multitude de choses que je connais. Il y a bien des choses que je ne connais pas qu'il pourrait remercier, là. Mais au moins ce que je vois. Puis là, ben, il est obligé de dire oui. Ben, dis merci. Dis merci. Merci, ok, merci. Et puis, vous voyez, des fois, il faut tenir par la main quelqu'un. Par amour. Pas l'accuser, je ne l'accuse pas. Je ne le diminue pas, je ne dis pas non. Je le prends par la main, puis je dis, regarde, qu'est-ce que le Seigneur fait. Peux-tu lui dire merci, là? Ah ouais, dis-lui merci. Je peux lui parler. Là, il n'est pas choqué que je lui dise ça. C'est ça. Je dis, tu ne fais pas bien. Ah ouais, dis-lui merci. Ben, il dit, écoute, arrête de me chialer après, arrête de me chicaner. Baisse la voix un peu. Non, il y a une façon de lui dire avec moi. Pour vous, bien-aimés, vers l'autre verset, dans Jude, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alors, tous les entretiens là, qui sont à la table tournent autour des actions admirables du Seigneur Jésus-Christ, sur cette conduite irréprochable. On comprend bien leur discours. Ils estiment Jésus, le Sauveur, comme un héros qui, mis à mort, a vaincu la mort. Chrétiens s'exclament,
mais notre temps est terminé. On va le savoir la prochaine fois. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Vraiment, ce message, Seigneur, est rempli de ta parole. C'est vrai que c'est pigé ici et là, mais c'est dans le sujet. Ta parole est remplie de bénédictions pour nous. Et nous voulons l'accueillir comme on cueille un bon fruit, un bon légume, une belle fleur pour ta plus grande gloire. Merci de marcher, de nous précéder aujourd'hui dans notre vie, aujourd'hui et cette semaine, pour ta plus grande gloire. Amen. Amen.